Sous l'impulsion du président américain Donald Trump, la RDC et le Rwanda viennent d'acter un accord de paix historique. Vous êtes sur Malumbu Télévision. Suivez la cérémonie. À bientôt. Washington, 4 décembre 2025, sous l'impulsion du président américain Donald J. Trump, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont officiellement entériné un accord de paix présenté comme historique. Nous en sommes arrivés au bout. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale, pour offrir aux peuples de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. À Washington, le sommet réunissant le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, en présence de Trump, a abouti à la signature de ce pacte, après une première version signée en juin 2025 par leur ministre des Affaires étrangères. Lors de la cérémonie, Donald Trump a salué l'événement comme un grand jour pour l'Afrique et pour le monde, affirmant que « nous réussissons là où tant d'autres ont échoué ». L'accord, désormais baptisé Washington Accord for Peace and Prosperity, engage les deux pays à garantir l'intégrité territoriale de chacun, à cesser tout soutien aux groupes armés et à rompre toutes les hostilités militaires directes ou indirectes. Il prévoit également la mise en place d'un cadre régional de coopération sécuritaire, diplomatique et économique, destiné à prévenir toute résurgence des violences et à stabiliser durablement la région des Grands Lacs. Ce texte ouvre également la voie à une coopération économique accrue, notamment dans le secteur stratégique des ressources minières, avec une ambition claire: promouvoir le développement, encourager la reconstruction et attirer de nouveaux investissements pour renforcer la prospérité régionale. Pour la RDC et le Rwanda, cette signature marque un tournant diplomatique majeur. À Kinshasa, les autorités insistent sur l'importance du retrait des forces étrangères et de la fin de toute forme de soutien aux groupes rebelles, conditions essentielles pour rétablir la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. Pourtant,
Derrière les sourires officiels, une certaine prudence demeure. Si Donald Trump parle de « miracle », Tshisekedi et Kagame affichent une réserve révélatrice de la complexité du dossier et de la fragilité de la situation sur le terrain. Le président Trump nous emmène vers l'avenir, pas le passé, en insistant sur le fait que la paix est basée sur la prospérité et les investissements, dont ceux des États-Unis. Pour de nombreux observateurs, cet accord représente un espoir, mais aussi un pari. Il offre une opportunité réelle de transformer une crise prolongée en un processus de paix durable. Mais il ne pourra produire ses effets que si les engagements sont respectés, appliqués et suivis d'actions concrètes. Pour l'heure, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Une étape symbolique, ambitieuse, mais dont la réussite dépendra de la volonté politique des deux pays et de leur capacité à traduire cette signature en actes véritables. Dans une région marquée par des décennies de violence, la paix reste possible. Mais elle devra, cette fois, être construite avec rigueur, transparence et engagement continu.